D'abord, je suis là au nom de deux associations finalement, parce que c'est de deux associations que Kalash Haram finalement fait partie. D'abord, il y a l'association Je Plurilingue qui s'occupe plutôt des enfants d'âge scolaire, et puis qui est à l'origine aussi des premières prestations qui ressemblent maintenant à ce qu'il y a dans l'AIS scolaire et pour laquelle Kalash Haram est engagé. Et aussi en tant que présidente de Mébottes de Sept-Lieux, qui s'occupe plus de l'âge préscolaire et qui était aussi un petit peu au départ de tout ce qui se passe maintenant avec l'AIS finalement. Alors voilà, la coprésidente de GE Plurilingue s'excuse, Manuel Gavini, elle n'a pas pu venir. Par contre, on apprécie toujours énormément la présence dans les comités de Kalash Haram parce que ça représente cette diversité et puis aussi cette dynamique du plurilinguisme à Genève. Alors, l'inclusion de tous, sans discrimination d'appartenance, c'est la démarche qui est implicite dans les statuts de Kalash Haram, et c'est aussi ce que vous rendez visite à chaque occasion. Et puis cette nécessité de collaborer avec tout le monde dans un souci de non-ségrégation et de rencontre et de partage d'expertise au profit d'une communauté élargie et d'une intégration qui peut se faire qu'en partenariat et en complémentarité avec tous les habitants genevois, au-delà des spécificités d'origine. Ça, c'est quelque chose qui est bien présent à Kalash Haram, peut-être encore plus que pour d'autres. Dans le cadre de Mébottes de Sept-Lieux, Mébottes de Sept-Lieux, donc c'est cet enfant qui enfile des bottes pour grandir plus vite, ce conte. Et puis c'est comme ça que Mébottes de Sept-Lieux se voit, c'est-à-dire une association qui permet aux enfants de 0 et 4 ans et à leurs parents finalement d'aider leurs enfants à s'outiller pour grandir plus vite. Et puis, c'est vrai que cette année, Mébottes de Sept-Lieux a eu la tâche d'accompagner au niveau de la médiation les 5 semaines de chapiteaux enchantés qui ont eu lieu partout dans le canton. Et c'est vrai qu'une de ces semaines était à Mérin, fin août. Et puis là, on apprécie toujours énormément la présence de Tammy, qui fait un travail remarquable avec absolument tous les participants, et pas qu'avec les participants qui parlent le tamoul, pas du tout loin. C'est aussi dans le cadre de Mébottes de Sept-Lieux que Ramia Setou a participé au projet 1001 histoires dans les langues du monde, qui permet à des familles de se retrouver avec leurs enfants de 0 et 4 ans dans un petit espace et d'écouter des histoires et de participer à des activités typiques pour les 0-4 ans. Alors félicitations à Ramia qui arrive à avoir la communauté avec elle. C'est un travail remarquable. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous, le projet recommence cet automne en novembre, tous les mardis après-matin, de 9h30 à 11h30, et c'est à la ludothèque de Mérin. Cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de se déplacer à l'autre bout du canton. Et on ne pourrait pas collaborer, enfin tout l'État finalement, mais aussi Mébottes de Sept-Lieux et Je Plurilingue, ne pourraient pas collaborer sans l'implication de qualité et sans faille de Tamayanti Pasupatipili qui est tout le temps présente, tout le temps répond oui, et avec le sourire et avec beaucoup de compétences. Je vous propose de l'applaudir parce que c'est un travail. Et ben voilà, au nom des deux comités que je représente, eh bien, je vous remercie encore pour la qualité des partenariats qu'on arrive à nouer avec Kalash Haram, et je vous souhaite une excellente suite de manifestations. Et puis, comme vous dites, non-free, c'est ça.